Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un petit peu sur le thème de Pâques. Vous avez été nombreux à aimer la dernière vidéo sur les paniers de Pâques, en trouvant que c'était une activité que vous pouviez faire avec vos enfants. Donc voilà, je suis ravie que ça vous ait plu et que vous ayez pu le faire. Je vous mettrai des petites photos de vos réalisations que vous m'avez envoyées, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que vous faites avec mes tutos. Donc ça déjà, ça m'a fait énormément plaisir. Ensuite, donc nous allons faire un tuto avec des pailles. Oui, vous me dites des pailles pour Pâques. Eh bien oui, nous allons réussir à faire quelque chose grâce à ces petites pailles. Donc les pailles de couleur, on en trouve, vous savez, c'est les nouvelles pailles. Alors ils disent, oui, en papier, voilà. Donc en papier, parce que les pailles en plastique, bah, on n'en trouvera plus, et puis tant mieux. Et du coup, les pailles en plastique, et ben nous, les pailles en papier, nous, ça nous rend service parce que du coup, on peut s'en servir dans le scrapbooking. Donc surtout celles-ci, celles qui sont toutes colorées. Donc vous voyez là, les violettes. Moi, j'en ai des violettes, j'en ai des jaunes, des bleus. Alors, j'avais des vertes aussi. Je vous montre un petit peu les vertes. Et nous avons des roses. Voilà. Donc en fait, avec ces petites pailles, nous allons pouvoir faire des cartes de Pâques. Voilà. Donc je vous montre déjà deux petites cartes que j'ai réalisées. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, tout dans les tons roses et puis collé sur du craft. Et ensuite une plus dans les tons verts. Voilà. Voilà ceci. Donc on va préparer un petit peu le matériel qu'on a besoin pour réaliser cette carte. Et puis au travail. À tout de suite. Nous voici donc installés pour démarrer ce petit tuto. Donc, petit rappel, nous allons faire une carte de ce style. Donc, pour réaliser cette carte, je vais vous montrer le matériel dont nous allons avoir besoin. Donc, moi déjà, je prends les cartes de chez Action qui sont en craft. Elles font 15 sur 15 cm. Donc, vous avez les cartes et les enveloppes. Il y en a 8 dans le paquet. Donc nous allons utiliser cette carte, mais c'est en fond de carte, donc on verra ça à la fin. On va se la mettre de côté. Ensuite, j'utilise... Alors, après, vous pouvez utiliser donc du papier blanc. Alors moi, j'aime bien utiliser du papier un petit peu texturé. Donc le cardstock va très bien pour ça. Mais si vous voulez prendre du papier canson, après le papier d'imprimante risque d'être un petit peu fin. Mais voilà, donc moi j'utilise ce papier-là. Donc nous prendrons une feuille. Et je vous dirai les dimensions dont on aura besoin. Ensuite, pour le fond de carte, donc moi j'utilise ce qu'on appelle des tampons un petit peu, enfin moi je les appelle comme ça, des tampons texture. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai des textures un petit peu comme ça, une texture écriture. Je vous montre un petit peu de plus près sans que ça brille. Voilà, ça, là c'est de chez Florilège Design, excusez-moi. Et une autre texture comme celle-ci, également de chez Florilège Design. Donc voilà pour le fond. Ensuite, j'utiliserai un tampon. Donc là, moi j'ai un tampon comme ceci, écrit Joyeuse Pâques. On fait une carte pour Pâques, ce serait quand même bien qu'à un endroit soit écrit Pâques. Voilà. Ensuite, moi, pour faire cette carte, j'ai fait plusieurs petites découpes avec des dies différents, dans du papier jaune, du papier à motif dans les tons jaunes et dans du papier craft. Parce que je trouve vraiment que lorsqu'on rajoute des petites touches de craft, ça fait vraiment tout de suite plus net au niveau de la carte. Enfin voilà, j'aime vraiment bien le rendu que ça fait lorsqu'on rajoute ces petites touches de craft. Donc pour cela, moi j'ai fait des petites découpes. On verra lesquelles on va utiliser. Voilà, une découpe feuille et deux découpes étiquettes. Dans du papier à motif, j'ai fait ces deux découpes avec des dies. Donc après, vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Moi, j'ai des petits lapins comme ceci.
Donc moi, ceux-là, je les ai fait avec ma Cricut. Mais après, vous pouvez très bien mettre un autocollant, mettre... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Faire avec des pochoirs. En ce moment, ils vendent beaucoup de choses sur Pâques, même rien que par exemple dans les magazines, dans un livre de découpage pour enfants. Découper un petit lapin. Voilà, donc moi dans les tons jaunes, j'ai ça. On ne mettra pas tout, hein, c'est pour qu'on ait un petit peu le choix. Ah, je vais vous les monter un petit peu plus haut, que vous puissiez les voir. Bon, ça c'est coupé. Voilà, j'ai un lapin comme ça et un autre lapin comme ça. Ensuite, j'ai des petits sequins, comme ça, qu'on pourra disséminer un petit peu si on veut sur la carte. Bien évidemment, des pailles. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Moi, je vais prendre la Stazone pour faire le tamponnage. Je vais utiliser ma perforatrice d'angle, parce que j'aime bien faire mes angles arrondis. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien faire avec les ciseaux. Vous pouvez également laisser au carré. Enfin voilà, ça c'est au choix. De la colle. Donc moi, j'utilise celle-ci, la Tacky Glue de chez Alins. Mais vous pouvez très bien prendre celle de chez Action. Moi, j'avais celle-là d'avant, donc pour ça que je la termine. Mais celle de chez Action va très très bien. Une paire de ciseaux. Quoi d'autre? Si vous avez du masking tape, alors moi là j'ai pas de masking tape sous la main dans les tons jaunes, donc je n'en prendrai pas, mais le masking tape peut très bien rendre. Vous avez vu sur celle-ci, on en a mis pour faire une ligne, ça rend vraiment très très bien. Donc voilà, et là pareil, alors je vais vous expliquer. Moi j'avais des flacons de peinture en spray. Je ne sais pas si vous les aviez vus, ça date de l'année dernière, ils les avaient sortis chez Action, donc de la peinture en spray. Donc moi je me suis mis un petit peu dehors, j'ai fait le spray dessus et ça m'a fait les fameuses petites taches que vous voyez là. Donc si jamais vous voulez faire un fond avec de la couleur, là on va pas le faire. Parce que je vais utiliser pas mal de découpes, tout ça, donc j'ai pas envie de faire sur la carte qu'on va faire réaliser ensemble. Mais par exemple, sur la rose que j'ai faite, sur celle-ci, mon spray peinture marchait mal. Donc j'ai mis de la peinture sur une assiette, j'ai pris une brosse à dents, j'ai frotté dessus et j'ai gratté la brosse à dents par au-dessus et ça nous a fait des petites projections comme ceci. Donc vous voyez, pour faire un fond de carte, ça peut faire un effet très joli. Donc pensez-y, de la peinture avec une brosse à dents, vous frottez et ça vous fait des taches comme ceci. Un fond très original. Vous pouvez également faire des fonds en aquarelle. Là, j'en ai pas fait, mais l'aquarelle rend très bien avec les couleurs de Pâques. Donc voilà, maintenant on a rassemblé tout notre matériel, nous allons pouvoir démarrer. Donc on va démarrer par le fond de carte, bien évidemment. Donc, nous avons dit que notre carte, elle faisait 15 sur 15. Donc, si vous suivez bien tous mes tutos, moi j'enlève 0,5 cm de chaque côté. Donc, mon fond de carte va faire 14,5 sur 14,5. Donc moi, j'ai un massicot, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des ciseaux, en traçant au stylo, voilà. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable. Donc on va couper à 14,5. Voilà. Allez, on y va. 14,5. Nous avons notre carte. Alors, je vais tout de suite arrondir les angles. Comme ça, ce sera fait pour tout à l'heure. Ça, c'est vraiment bien. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve que ça fait vraiment quelque chose de fini. Voilà, celui-là, j'ai voulu faire trop vite. Je ne l'ai pas bien mis dans l'angle. Voilà. Donc là, nous avons notre fond de carte. Donc, moi, quand je fais mes petites cartes de Pâques de cette manière-là, je fais d'abord
la ligne du fond. Ma carte, en fait, je fais une ligne dans le sens là, une ligne dans le sens là. Et après, je mets un élément au centre et je décore un petit peu autour. Voilà, je procède toujours de la même manière pour mes cartes. Par exemple, pour une carte de remerciement, bah pareil, je vais faire un trait au milieu. Quand je dis un trait, un décor dans le sens vertical, un décor dans le sens horizontal, quelque chose de central, et après, je mets des petites touches de chaque côté. Voilà. Et pareil, si vous voulez faire quelque chose d'harmonieux, évitez d'utiliser trop de couleurs dans votre carte. Vous voyez, moi en général, j'utilise 2 couleurs. Après, des mini-touches, vous voyez, là, il y a des petites fleurs. Oui, forcément, elles sont oranges, il y a du vert. Mais les couleurs principales, le blanc, je ne le considère pas comme une couleur. Il y a le craft et le rose, qui sont vraiment primordiaux. Et dans celle-ci, c'est vraiment le craft et le vert. On a des mini-touches de couleurs, mais vraiment très discrètes. Donc, essayez de vous limiter dans le nombre de couleurs. Quand vous faites une carte, ça fera vraiment quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc là, pour le fond, j'avais envie de faire avec l'écriture. Donc on va faire le petit fond. Alors si vous avez fait les petits paniers, envoyez-moi les petites photos. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous faites des jolies réalisations grâce à mes tutos. Ça veut dire déjà, d'une, que ça vous a plu, de deux, que mes explications étaient claires et que c'était donc réalisable. Alors par contre, j'ai pas... Si, la planche à tampons. Voilà, parce que comme vous avez vu, je suis à nouveau dans ma pièce future. Donc je n'ai pas tout le matériel avec moi, mais j'essaie de m'en apporter un maximum. Donc je me mets le tampon sur une plaque acrylique et je tamponne. Alors je tamponne pas à fond, j'ai pas besoin que le tamponnage soit parfait. Au contraire, ce sera d'autant plus joli. Puis on y va. Voilà. Hop. Pas que ça fasse quelque chose de symétrique. Hein. Voilà, comme ça vous voyez la forme centrale est là. Alors après, pour faire ces cartes, vous pouvez utiliser tous les matériaux que vous voulez. Hein. Vous pouvez utiliser de la ficelle si vous voulez glisser un petit peu de ficelle en dessous, puis coller quelque chose dessus. Voilà, vous pouvez mettre des éléments en bois. Ça peut faire très joli aussi le bois sur ces cartes-là. Là, par exemple, j'en ai, je vais vous montrer, mais je ne vais pas les utiliser pour celle-ci. Mais vous voyez, par exemple, des petites barrières comme ça. Vous mettez ça dessus, ça peut très très bien rendre. Voilà, n'hésitez pas à chercher dans tout ce que vous avez. Et il y a beaucoup de choses qui servent dans la décoration alimentaire. Des décorations festives en fait au niveau des anniversaires, des choses comme ça, et qui peuvent vous servir dans le scrapbooking. Je prends un petit peu mon café, il va refroidir après, comme toujours, mais là j'ai envie de boire chaud. Excusez-moi. Donc voilà, donc nous avons fait notre élément central comme ceci. Alors comme là je n'ai pas de masking tape, on va regarder un petit peu, on va disposer. Donc moi en général je dispose comme ça. Et j'ai bien envie, les petites, voilà. Celle-ci, par exemple, je ferais bien une petite rangée. Excusez-moi pour le bruit. Je vais m'en sortir plusieurs. Voilà. Puis on va essayer de voir si en mettant plusieurs comme ceci, si ça pourrait pas faire quelque chose de sympa. Ça fait un peu trop comme à côté. Même pas trop quand c'est trop régulier. Bon, ça fait un petit style. Mais c'est pas tout à fait comme j'aurais voulu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? On peut faire des petits tamponnages si on veut. Bon, je réfléchis en même temps. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, puis on va continuer à décorer un petit peu autour. Donc là, on va pouvoir se mettre
ça ici par exemple. On pourra se tamponner le Joyeuse Pâques ici. Petit lapin comme ceci. Et pourquoi pas la petite fleur là. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup plus. Et chose essentielle, j'allais oublier les pailles. Je vous fais un tuto pour utiliser les pailles et j'allais pas en mettre. Faut le faire quand même, hein. Donc là, je vais prendre celle-ci. Elle est un petit peu à chevron, si vous voyez. Voilà, donc on va faire une longueur comme ceci. Vous coupez droit, essayez. Voilà, vous en faites une plus petite. Que vous allez poser à côté. Et une autre qu'on va recouper plus petite, ce sera pour qu'on puisse poser l'étiquette dessus. Voilà, on va faire comme ça. Et par exemple, ça pourrait très bien rendre. Voyez, on peut faire comme ceci. On peut se coller, par exemple, le petit lapin comme ça, avec la tête au niveau du craft pour qu'on puisse voir les petits motifs. Ça ici, ça on pourra écrire Joyeuse Pâques à cet endroit-là. Voilà, ça fait trop craft sur craft. Il y a presque trop de craft. Voilà. Et puis par exemple, la petite fleur ici. Voilà, moi ça me paraît pas trop mal. On pourra après se remettre quelques petits sequins au-dessus. Bah écoutez, moi je pense qu'on va pouvoir coller comme ceci. Voilà, ce papier-là, je l'avais eu dans une collection spéciale Pâques. Voilà, vraiment très mignon. Si comme moi vous êtes dingue de papier. Alors voilà, Pâques, les couleurs pastel, un petit peu certaines flashy aussi des fois, hein. Vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup les couleurs de Pâques. C'est vrai qu'avec le calendrier en France, on peut vraiment s'éclater dans le scrapbooking et puis vraiment adapter en fonction des fêtes nos créations. Je trouve ça vraiment génial. Et bah après Pâques, on va pouvoir commencer à s'attaquer à la fête des mamans, hein. Je commence à réfléchir déjà un petit peu, à vous faire quelques petits tutos, pour faire des petits cadeaux, pour faire... voilà, je réfléchis, et puis je vous préparerai tout ça. Alors là, cette semaine, je vous ai envoyé pas mal de vidéos. Parce que comme je vous avais dit la dernière fois, c'est vrai que quand... bah, je vous ai déjà expliqué, hein, je travaille en 12 heures, donc les jours où je travaille, bah, je ne peux pas du tout bricoler. Et les jours où je ne bricole pas, bah, où je ne travaille pas, je bricole plein pour vous faire plein de vidéos, puis je vous les poste un petit peu comme ça au fur et à mesure. Et là, c'est vrai que j'avais trop envie de vous passer tout ce que j'avais filmé. J'avais trop hâte de vous partager tout ce que j'ai fait, parce que quand je filme comme ça et que je ne peux pas vous les poster tout de suite, je suis un peu frustrée en fait. J'aurais envie que vous voyiez tout de suite. Donc là, on met juste quelques petites pointes pour coller nos sequins. C'est vrai que je parle en même temps, mais bon, vous voyez ce que je fais. Donc voilà. Donc là, les découpes que j'ai faites, hein, je vous l'ai dit, je les ai faites avec des dies. Vous pouvez dessiner, mettre des autocollants si vous n'avez pas la machine à dies. Voilà, faites marcher votre imagination, votre créativité. Donc là, on a collé les pailles, nous allons mettre l'étiquette. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a mon concours qui est toujours en cours. Donc si vous voulez plus d'informations pour ce concours, vous pouvez aller voir la vidéo intitulée Concours des 300 abonnés. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les modalités
réexpliquer. Je ne vais pas tout vous redire là, ça ne sert à rien de tout répéter. Juste que c'est jusqu'au dimanche 4 avril. Voilà, et que les courriers que je recevrai jusqu'au samedi 3 avril pourront participer bien évidemment au concours. Voilà, jusqu'au dernier jour, ce sera valable. Donc voilà, le petit aparté par rapport à mon concours. Et vous avez déjà été nombreuses à m'envoyer des mails. Donc ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse, ce petit concours. Donc le concours, oui, c'est m'envoyer une création sur le thème de Pâques. Voilà, de n'importe quel genre, hein, comme je vous avais déjà dit. Ça peut être du scrapbooking, ça peut être de la couture, ça peut être du tricot, du patchwork, tout ce que vous voulez. Je vous laisse libre du support que vous utiliserez. Voilà, on va coller cette petite fleur ici, voilà. Ensuite, on va se coller cette petite étiquette craft sur le support là. En voyant ce papier, je vous lance un petit appel. Je ne sais pas si parmi vous, certaines connaissent la marque Tilda. Voilà, je vous lance un petit appel parce que ma maman fait aussi du scrapbooking et elle recherche désespérément du papier de la marque Tilda. On n'en trouve pas. On n'arrive pas à en trouver, que même d'occasion, tout ça. On a cherché sur Vinted, on a cherché un petit peu partout. Alors, si vous en avez, eh ben, faites-moi signe. On prend contact ensemble et puis on voit comment on peut s'arranger. Mais voilà, je suis vraiment très intéressée pour ma maman sur du papier Tilda. Voilà, c'est un petit... C'est pour elle. Elle adore vraiment cette marque. Elle fait de la couture. Et bah d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai deux poupées qu'elle m'a faites, pardon, excusez-moi. Et je vais vous les montrer. Pour l'instant, je me les garde de côté parce que plus tard, je les mettrai en décoration dans mon atelier. Alors, ne bougez pas. C'est pas vous qui allez bouger, hein. Je vais chercher les poupées. Voilà, regardez-moi ces petites merveilles. Allez, je vais basculer la caméra, que vous voyez mieux. Donc voilà, là, elle m'avait fait avec le petit chapeau de paille. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, avec son petit chapeau de paille, cette poupée Tilda. Donc voilà, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Voilà, donc je le retrouverai à un petit endroit. Et lorsque j'aurai mon atelier, je pourrai enfin les exposer. Et j'en ai une troisième. Voilà, regardez, la cuisinière. Elles sont jolies, hein? Donc voilà, pour vous présenter un petit peu la marque Tilda. Donc si vous connaissez et que vous avez du papier de cette marque-là, je suis preneuse. Et n'hésitez pas à me contacter et on trouvera un arrangement. Voilà notre petite carte. Revenons à nos moutons. Alors, je voulais faire le tamponnage Joyeuse Pâques. Donc, on va se positionner dessus. Voilà. On va mettre de l'encre. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous en ce moment. Alors, nous ici, bah, c'est vraiment le vrai 30 mars. Les giboulées de mars sont bien là. Hier, j'étais au travail et on a eu de la neige. Mais alors, la taille des flocons. Même au mois de décembre, janvier, on n'a jamais eu de la neige comme ça. Elle n'a pas tenu au sol, mais c'était très joli à regarder. J'ai filmé, puis j'ai pris des photos et je vous les mettrai dans la vidéo. Comme ça, je vous partage un petit peu la vue que j'ai depuis mon hôpital un dimanche au mois de mars.
regardez notre petite carte. Elle est super sympa. Alors, je pense que remettre peut-être 1 ou 2, 3 sequins. On va s'en mettre un. Vous la voyez pas la carte. Excusez-moi. Voilà, on va se la mettre ici. Et ici. La pince à épiler pour les sequins, très bien. Très pratique. Voilà. Et voilà. Bon, on a bien travaillé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le craft et une couleur toute simple, vous faites quelque chose de super joli. Donc après, nous allons prendre notre base de cartes. Comme j'ai arrondi les angles, et ben moi je vais arrondir les angles là-dessus. Ça fera plus harmonieux. Donc je vais prendre le plus grand côté. Donc là c'est un petit peu plus dur parce que je fais les deux en même temps. Voilà, donc maintenant, quand vous verrez des pailles colorées, et ben vous penserez à Charlotte. Et vous pourrez faire des pailles, des cartes de Pâques avec. J'avais déjà vu une youtubeuse qui avait fait comme ça. Donc moi j'ai pas fait comme elle, hein. Je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Je trouvais ça super sympa ce qu'elle avait fait. Et j'essaierai de retrouver le lien de sa chaîne. Parce que j'avais trouvé ça super sympa. Et du coup bah, je m'en suis inspirée pour faire. Alors attendez, je suis coincée là, j'arrive pas à la rentrer dedans. Si ça y est, on y arrive. Voilà. Et puis moi j'ai fait bah, à ma manière. Voilà, parce qu'après bah, les chaînes YouTube ça sert à ça, hein. Ça sert à trouver l'inspiration et à l'adapter à notre façon de faire, en fonction de nos goûts, en fonction de nos couleurs. Voilà, et moi toutes les couleurs, voilà, pastel, craft, bois, rose. Hein, ça, vous avez vu là, j'ai pas fait une rose pour la présentation, hein, je me suis retenue. Hein. Donc faites bien attention dans le sens où elle se trouve. Vous centrez bien votre carte. Voilà. Donc ça, vous faites une carte de naissance. Voilà, vous faites le même, toujours un petit peu pareil. Vous faites quelque chose de central, quelque chose d'horizontal, un décor au centre et vous décorez un peu autour. Si vous avez des dies feuillage, quand vous en faites, essayez d'en faire plein, de vous en mettre dans une boîte. Et quand vous composez une carte comme ça, bah, vous faites quelque chose de central, vous mettez quelques branches au-dessus, en dessous, et vous verrez, ça vous sauvera toujours, ça vous fera toujours des belles cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez contente du résultat. Donc pour ce petit tuto, bah, je pense que nous avons terminé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de faire la même chose sur le thème de Pâques ou sur un autre thème. Il n'y a aucune restriction. Donc bah, je vous souhaite une très belle après-midi, qu'elle soit créative, amusez-vous. Et n'oubliez pas le petit concours, voilà, allez voir la vidéo concours des 300 abonnés, vous aurez toutes les modalités et j'attends vos mails pour vous envoyer mon adresse avec impatience. Voilà, et ben bonne participation à tous, bonne chance, bon scrap et scrap bisous.